Oh les gars, on est sur quelque chose là. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui avec moi à Marrakech sur un petit réveil dans ma journée carrément pour vous présenter un peu un petit 24 heures avec moi où il va se passer pas mal de choses aujourd'hui. Bon, je pense que je suis spoil par le titre de la vidéo, mais je fais un investissement à Marrakech, c'est-à-dire que je vais acheter un riad, voilà, et j'ai envie de vous parler globalement de la chaîne et de l'avenir de la chaîne, parce que comme vous le savez, je me suis toujours basé sur le marketing digital parce que c'est mon expertise de base, mais aujourd'hui j'ai envie d'élargir le centre d'intérêt de la chaîne parce que ce qui me plaît au final et ce qui est pourquoi j'ai démarré la vidéo YouTube, c'est de pouvoir vous motiver à vous lancer dans l'entrepreneuriat, et j'ai utilisé la clé du digital et j'aimerais maintenant aller au sens plus large du terme. Je pense que ça peut vraiment vous motiver encore plus, parce qu'au début justement je voulais motiver la plupart à vous lancer dans l'entrepreneuriat grâce à la facilité de compréhension du marketing digital. Donc on va garder, je vous rassure, l'axe du marketing digital, je vais continuer à faire des vidéos et j'aimerais élargir le centre d'intérêt de la chaîne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans ma vie entrepreneuriale il se passe vraiment beaucoup de choses et en fait j'ai envie de vous les partager et j'ai envie d'ouvrir la caméra pour vous montrer ça, que ce soit du coup dans mes différentes entreprises, donc maintenant dans l'immobilier, sur mon centre de formation, sur mon agence de marketing digital, sur parce que j'ai une société maintenant en rénovation, et j'ai envie de vous partager tout ça sur des formats qui je pense vont vous plaire parce que j'ai pas très bien géré le rythme par rapport à la charge de travail que j'avais sur toutes ces sociétés, donc j'ai pas très bien géré le rythme sur YouTube et je vous garantis que j'ai absolument envie d'avoir un rythme chirurgical, et c'est pour ça que j'ai, ne vous inquiétez pas, recruté sur la rentrée pour garder ce rythme et pour vous partager des formats d'idées que j'ai et justement c'est ma vie entrepreneuriale en général pour continuer à vous motiver. Dites-moi du coup en commentaire si ça vous plaît, si cet élargissement de centre d'intérêt de la chaîne peut vous plaire. En tout cas moi ça me plaît beaucoup et j'ai envie de partager ça en général. Et aujourd'hui je vous accompagne du coup sur mon premier investissement immobilier que j'ai décidé de faire à Marrakech, et je vais vous expliquer du coup un peu tout au long de cette vidéo pourquoi j'ai fait ce choix, pourquoi Marrakech. Donc là je suis ici juste 48 heures, j'ai réservé un petit riad, je vais vous montrer juste après, et aujourd'hui je fais 2 ou 3 visites que je vais vous présenter. Je dois aller voir un comptable pour créer une société et un banquier, parce que oui, on peut faire des prêts aujourd'hui pour investir à l'étranger comme au Maroc, et oui, un Français comme moi peut posséder 100% d'un bien immobilier au Maroc. Donc je vais expliquer ça à travers cette vidéo. En tout cas dites-moi en commentaire si cette nouvelle idée de concept vous plaît et vous me suivez aujourd'hui tout au long de la journée. Donc pour ceux qui se demandent et qui ne savent pas ce qu'est un riad, donc ce sur quoi je vais investir, en fait c'est un logement typique ici au Maroc qui commence à plaire de plus en plus et qui plaît d'ailleurs déjà aux touristes. Et donc là j'ai pris une chambre dans un des riads pour m'acclimater un peu à l'expérience. C'est un logement en fait sur plusieurs étages avec souvent un rooftop, donc un dernier étage avec une petite piscine. 2 étages différents, donc comme vous pouvez le voir juste ici. Donc je dis 2 étages, mais il peut bien sûr en avoir plusieurs. Donc là je suis au premier, là il y a un deuxième, et en fait le deuxième c'est le rooftop que je vais vous montrer juste après. Et en fait ça ressemble un peu à ça. C'est souvent en forme de carré avec différentes chambres. Donc là je suis chaud parce qu'il y a également d'autres personnes ici. Parce qu'on peut en fait louer un riad. Bon là c'est un peu le bordel, j'en ai réveillé. Mais on peut en fait louer un riad à la chambre ou carrément le privatiser. Moi je vais plutôt opter pour la privatisation de riad. Et en fait il y a un truc hyper atypique ici qui s'appelle le patio. C'est pas une piscine, mais c'est un petit bassin pour pouvoir se baigner. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble le rooftop. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait il y a plein d'endroits. Bonjour, ça va et toi? Donc voilà, toujours la vue sur le patio. En fait, il y a plein d'endroits hyper chic où se poser. Et quand on vient ici, en fait là, faut savoir que on est en plein milieu un peu de Casbah, ça s'appelle. Je vais vous montrer après. En fait, ça ressemble un peu à ça ici. Il y a de l'eau et on peut se poser tranquillement, profiter du soleil marocain. Et donc voilà, pour faire un petit résumé, quelque chose sur plusieurs étages avec un rooftop. Souvent, il y a du massage, etc., des spas. Et un patio, comme vous l'avez vu, juste en bas. Et voilà, les petites ruelles de Casbah sont magnifiques. Ce qui est bien ici, c'est que le temps ne trompe jamais. On se réveille le matin, on sait directement à quoi on a affaire. Ça, c'est les rues de Casbah, juste à côté de l'hôtel, l'hôtel et restaurant aussi que j'adore, qui s'appelle le Sultana. Ceux qui sont déjà venus à Marrakech ou qui comptent venir, je vous conseille vivement de loger du coup dans mon prochain riad qui devrait être prêt d'ici 8 mois après le post de cette vidéo. En tout cas, je l'espère. Voilà un peu
la rue derrière, à quoi elle ressemble. Et de toute façon, là, je vais tout de suite prendre le petit déjeuner à Sultana avant de faire des visites. Je vais voir mes potes. J'ai pas mal de potes maintenant qui sont expatriés ici au Maroc. Décision que je comprends entièrement pour plein de raisons. Et ici, la vie, elle est vraiment bien. On pourrait croire qu'elle est pas chère, mais au final, quand on aime les belles choses, on peut dépenser autant qu'à Paris. Et ici, donc là, je suis vraiment à 10 minutes à pied du souk. Je suis à côté de la mosquée. On est un peu à côté de tout. 10 minutes à pied, enfin en voiture, des jardins. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite la Sultana. Et ensuite, je suis pressé là. Je suis pressé de faire mes visites. C'est des riads que j'ai déjà vu en visio. Avec mes potes qui sont venus visiter pour moi ici en pré-visite. Et j'ai fait une offre en ligne, et là, j'ai fait une offre à travers les visios, mais je compte vraiment, du coup, quand même les visiter aujourd'hui pour valider l'offre finale, parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de visites. Les riads, c'est quelque chose de très recherché. Là, ce que je vais acheter, c'est uniquement du off-market, parce que dès qu'un riad avec une bonne affaire est publié en agence, ça part tout de suite. Donc là, c'est que en dehors du marché des agences. Et du coup, on va voir ça. Je dois faire une offre très rapidement. Donc, je vais le faire tout de suite dès pendant la visite et peut-être demain chez le notaire. En tout cas, on espère. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Comment ils vont les loups? Ça va, frérot? La forme ou quoi? Tu vas? T'as bien dormi? Nickel, et toi? Ouais. Impeccable, ça, Charlie? Tranquille. Tranquille. Oh les gars, on est sur quelque chose là! Bon, la première visite, on y va en moto. Ça, c'est le premier. Bien. Ok. Il était quand même beaucoup de travail. Ok, au top. Donc la première riad qu'on allait voir, c'est pas du tout le type de produit que je cherche, mais ça m'a permis de découvrir un peu le quartier de la Médina. Et moi je cherche surtout un riad, en fait, un format vraiment carré avec les étages qui font tout le tour. Et là, comme vous avez pu le voir, il y avait un côté qui était vraiment pas pris, je le trouvais vraiment petit. Donc j'ai décidé de ne pas faire d'offre sur celui-là. Et là on va voir tout de suite du coup à la Casbah deux produits qui me plaisent beaucoup plus, j'espère que vous m'entendez, deux produits qui me plaisent beaucoup plus en photo en tout cas et en pré-visite et que je vais vous faire suivre actuellement et peut-être faire une offre aujourd'hui pour l'acte notariat demain à regarder ça. Bon, sortie de première visite, je suis avec mon pote Cédric qui est dans l'immobilier, qui m'accompagne aussi. J'ai vu par hasard, on a fait quelques petites soirées À Lille. Incroyable. qui est cette fameuse soirée. Et voilà, donc première visite qui m'a pas plu du tout. Et on enchaîne directement sur la deuxième où je vous suis tout de suite. Donc là, je vais pas remonter parce que la flemme, mais il y a un solarium. Là-bas, il y a vue sur la mosquée. On la voit juste là-bas, quand on monte sur le solarium, on la voit bien. Là-bas, la deuxième, ici. On fera. Toi, du coup, t'es vidéaste. T'es vidéaste, tu fais les vidéos. Voilà, on entend tout. Ici, on peut faire un côté spa en plus des 4 chambres. Ouais, moi, je cherche un vidéaste. Tu prendras mon numéro et tu te donneras. Il fait beaucoup plus grand en vrai, par contre. Hein. Tu kiffes, mon fils? Ouais, j'aime beaucoup le produit. Je t'ai dit que t'avais kiffé, frérot. Première chambre. Deuxième chambre. Première chambre. Là, tu casses le mur, salle de bain. Grande suite. Attends, c'est porteur ça? Non, non, le mur là, regarde. Le mur au fond. Là. Ce mur. Ah oui, celui-là ça va. Tu casses, tu fais salle de bain parce que là, t'as arrivé d'eau. T'as une arrivée d'eau, donc tu fais grande salle de bain. Une patio en bas, trop compliqué?
Quoi? Patio en bas, trop compliqué. Comment ça, patio en bas? Un patio en bas et en haut. Ah, un bassin, tu veux dire? Un bassin. Ah, c'est possible, tu peux en mettre un petit là-bas. Grande suite. On pense quoi, Jeff? Moi j'aime beaucoup. C'est bien, hein? Ouais, dispo et tout. Là, du coup, ah oui, ici, frérot, ça tu peux casser. Hein. Si tu vas agrandir encore le salon, tu peux casser ce Ça là. Tout ça, ça se casse. Oui, bien sûr. Ça, t'as une grande pièce de lit. Moi j'ouvrirais. Et là, par contre, tu peux faire. Ah, moi j'ouvre direct, hein. J'ouvre tout. Et là, tu peux faire un petit bassin. Ouais, ou même tu mets dans l'angle là, le bassin. Ouais, ça sent. Deuxième riad présenté à 2 millions. Donc là c'est important de se rappeler les volumes là parce qu'après je vais montrer des KGB qui sont pas ouverts mais... Là-bas, enfin bon c'est la petite vue. Là on voit quand même les deux mosquées, ici et là. Voisinage, et ça c'est la rue. Terrasse. Là ici, donc là pour l'instant c'est fermé mais je vais montrer les volumes en bas. Voilà. Là il est vraiment plus grand qu'avant, il est vraiment des plus gros volumes. Une fontaine muraille qui tombe directement sur le bassin. Donc là en gros juste au-dessus là je peux encore faire un solarium. Voilà, le renforcement ici, obligatoire. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un KGB, mais du coup, on s'imagine les volumes. Première chambre. Deuxième chambre. Troisième chambre. Cuisine. Oui, il est là. J'arrive. Merci, hein. Merci beaucoup. Merci, madame. La manque de luminosité quand même, mais il faut prendre en compte qu'il y a la bâche en haut. Ici, on peut casser. Là. Ici, chambre. Bon, du coup, je viens de rentrer à la chambre d'hôtel, je suis claqué. J'ai fait les 2 visites là que je vous montre. Et j'ai fait un rendez-vous que j'ai oublié de filmer chez le comptable parce qu'il faut créer une société pour pouvoir posséder un bien tout simplement sur une société ici. Et donc, j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai quand même un coup de cœur pour le premier que vous allez voir sur le montage. Même s'il est plus petit, le problème c'est que celui-là, il n'est pas fini d'être titré. Donc, très rapidement, en fait, un titrage, c'est tout simplement un document qui certifie que quelqu'un ou une société peut posséder ce bien-là. Et il n'était pas fini, contrairement au deuxième. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer chez le notaire demain et je vais demander qu'il y ait une certaine date de limite pour que le titrage soit fini. Et si ça passe pas, j'ai fait quand même une offre sur le deuxième. Et donc je vous tiendrai au courant à travers cette chaîne ou à travers mon Instagram, mathis.deblonde, ce que j'ai pris. Et voilà, pareil, j'attends les devis travaux. C'est des devis travaux qui sont quand même assez importants parce que c'est clair que moi, je veux pas du tout un riad dans sa forme, dans son jus actuel. Je veux garder bien sûr la touche marocaine, mais je veux le rendre attractif au visuel, le faire à mes goûts parce que je vais aussi souvent venir dedans, surtout que l'emplacement est vraiment au top. Et du coup voilà, j'ai fait une offre sur les deux et donc maintenant j'attends les retours et j'attends aussi le retour du coup du notaire demain pour confirmer la date de fin de titrage parce que des fois ça peut durer presque une année. J'ai pas envie d'attendre ce temps-là, donc si ça prend on va dire moins de 2 mois, je valide à l'offre le premier riad et si c'est trop long, je fais une offre sur le deuxième qui est un peu que
je trouve un tout petit peu cher, donc j'ai fait une offre un peu en dessous. Et du coup, voilà, ensuite je continue ma vie à Marrakech. Ici dans le Riad, ils proposent des massages. C'est une petite vidéo rapide, surtout pour parler aux personnes qui me suivent, la dynamique de la chaîne. Je vais vraiment avoir envie de faire des contenus qui soient courts ou longs sur ce format-là et pouvoir partager ma vie entrepreneuriale. Que ce soit en fait les projets immobiliers, que ce soit ma société dans la rénovation, que ce soit dans mon agence. Je vais vous filmer même faire des immersions dans mes bureaux et bien sûr, on va continuer les tutoriels pour que vous puissiez vous lancer derrière, en plus de la motivation que je procure. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. L'autre là, Chris, il a enlevé les